Bienvenue pour cette exploration concentrée sur les fondations du web. Aujourd'hui, on va regarder d'un peu plus près des notes de cours universitaires pour, disons, déchiffrer l'essentiel de HTML et CSS. Oui, l'idée, c'est vraiment de saisir comment sont construites, comment sont mises en forme les pages qu'on voit tous les jours, qu'est-ce qui se cache derrière l'écran, si on se base sur ces documents. C'est ça. Alors, ces notes, elles commencent logiquement par HTML, Hypertext Markup Language, présenté comme le squelette, la charpente même des pages web. Mhm. Une création de Tim Berners-Lee, bien sûr, liée au début du web, début des années 90. Cette analogie du squelette, pourquoi elle est si parlante? Parce que ça montre bien le rôle de HTML, définir la structure, le contenu sémantique aussi. HTML utilise des balises, vous savez, comme H1 pour un titre principal, ou alors P pour un paragraphe. Oui, Et ces notes doivent sûrement détailler la structure de base. Le doctype HTML, important, puis la balise HTML qui contient tout. Et dedans, on a le head. ah oui, le head, pour les infos un peu cachées, comme le titre de l'onglet. Exactement. Le title, les métadonnées, ce genre de choses. Et puis, surtout, le body, là où on met tout ce qui est visible par l'utilisateur. C'est cette organisation qui donne, comment dire, le sens à la page. Et dans ce body, les notes insistent aussi sur des éléments vraiment clés. Les liens hypertextes, par exemple. La balise A. Oui, avec son attribut href. Essentiel. Voilà, href pour dire où on va. Et les images, bien sûr, avec IMG. Les notes soulignent SRC, la source, et alt, le texte alternatif. Ce alt, elle rappelle que c'est crucial pour l'accessibilité. Exactement. C'est pas juste si l'image s'affiche pas, c'est vraiment pour que tout le monde puisse accéder au contenu. Très important. Hmm. Une fois qu'on a cette structure, ce squelette, on veut que ça ressemble à quelque chose, j'imagine. Mais oui, c'est là qu'intervient CSS. Justement. Si HTML est le squelette, les notes introduisent CSS, Cascading Style Sheets, comme l'habillage, tout ce qui est visuel, couleurs, police, marge, disposition. Qu'est-ce qu'il faut retenir d'essentiel sur CSS, d'après ces cours? Le principe fondamental, et j'imagine que c'est bien expliqué dans ces notes, c'est la séparation. Séparation entre le contenu, donc HTML, Voilà. et la présentation, CSS. D'accord. Et ça, c'est plus qu'une simple organisation, hein. Ça a vraiment simplifié la création, la maintenance des sites. Imaginez changer la couleur de tous les titres sur un site de 1000 pages sans ça. Ah oui, l'horreur. Voilà. La syntaxe de base est assez simple. Un sélecteur qui dit quel élément HTML on vise, par exemple P pour les paragraphes, puis entre accolades des paires propriétés, point virgule. Comme P, color, point, blue. Exactement, pour mettre tous les paragraphes en bleu. C'est le principe. Et pour appliquer ces styles, il y a une méthode recommandée dans les notes. Oui, la méthode standard, c'est le fichier CSS externe. Un fichier à part avec l'extension .css. On le connecte au HTML avec une balise link qu'on met dans le head. D'accord. Ça permet de tout centraliser. C'est ça. Centralisé, réutilisé sur plusieurs pages. C'est vraiment la force de cette séparation. Alors, on a parlé texte, lien, image. Mais HTML permet d'autres choses, non? Les listes, les tableaux. Oui, bien sûr. Les listes avec UL pour les puces, OL pour les numéros, les tableaux avec table, mais attention. Oui. Les notes doivent préciser, c'est pour des données structurées, des données tabulaires. Faut pas utiliser les tableaux pour faire toute la mise en page du site. C'était une vieille pratique dépassée. Ah d'accord. Et les formulaires aussi pour l'interaction. Tout à fait. Forme, et puis les différents types d'input. Champ de texte, bouton radio, cases à cocher, etc. Pour que l'utilisateur puisse envoyer des infos. Et comment tout ça s'organise? Comment ça se place sur la page? Alors, les notes doivent parler des éléments de type bloc, comme div. Eux, ils prennent toute la largeur, ils créent un retour à la ligne. D'accord. Et les éléments en ligne, comme span ou un lien A, eux, ils restent dans le flux du texte. Et puis, chose importante avec HTML5, ce sont les balises sémantiques. Ah oui, header, footer, nav. Voilà, article, aside. Ça structure comme un div, mais ça donne du sens. C'est mieux pour tout le monde, navigateur, moteur de recherche, développeur. Et puis, un concept clé aujourd'hui, qui est sûrement abordé, Le responsive design. exactement, l'idée que la page doit bien s'afficher partout, sur un grand écran, une tablette, un téléphone. Et ça, c'est principalement CSS qui le gère, avec des techniques comme les media query. Bon, alors si on synthétise, ce qu'on retient de ces notes, HTML, c'est la structure, le sens, le contenu brut. C'est ça.
Et CSS, c'est l'habillage, le style, l'apparence. Le duo indispensable du web statique, en quelque sorte. C'est tout à fait ça, la fondation. Et une fois qu'on a posé cette fondation, cette structure et cette présentation qui sont statiques, la question qui vient après, c'est C'est comment on rend ça vivant à elle. Comment on ajoute de l'interactivité, des animations. Comment on fait réagir la page sans tout recharger. précisément. Et là, on ouvre la porte à d'autres technologies. Souvent côté client d'ailleurs, hein. Mais bon, ça, c'est une autre exploration. Une autre histoire, en effet. Merci d'avoir suivi cette analyse de ces notes universitaires avec nous. À bientôt.